Le grand démenti, quand les fondations du modèle allemand vacillent. Bienvenue sur Décryptage Allemagne. Voici les dernières actualités qui marquent un tournant potentiel dans l'histoire politique et économique de la République fédérale. Nous ouvrons ce journal avec une révélation qui pourrait ébranler l'édifice juridique et législatif sur lequel repose la transition énergétique allemande. Depuis des décennies, le spectre d'une apocalypse climatique imminente a été brandi comme une boussole absolue, justifiant des réformes radicales et instillait une forme d'anxiété structurelle au sein des jeunes générations. Aujourd'hui, un constat cinglant émerge des colonnes de Tischys Einblick, sous la plume de l'expert Fritz Warrenholt. Le socle scientifique de ces décisions est officiellement remis en question, et ce, par les auteurs même du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Il s'avère que les scénarios extrêmes, prévoyant une hausse des températures allant jusqu'à 5 degrés d'ici la fin du siècle, sont désormais jugés peu plausibles par ceux-là même qui les avaient formulés. C'est un séisme intellectuel. Pourquoi ? Parce que la Cour constitutionnelle de Karlsruhe avait fondé son arrêt historique de 2021 précisément sur ces modélisations pour élever la protection du climat au rang de devoir constitutionnel. Ce jugement est devenu un véritable pied de biche juridique, forçant la mise en œuvre de programmes de transformation titanesques, de taxes carbone exponentielles et d'interdictions technologiques majeures. Si la base de données sur laquelle repose cette urgence effrite, c'est toute la légitimité de la politique de désindustrialisation actuelle qui se retrouve devant un vide béant. Des voix s'élèvent désormais pour réclamer une session extraordinaire du Bundestag afin de réévaluer la proportionnalité des interventions étatiques, du prix du CO2 à la loi sur le chauffage, alors que le pays s'enfonce dans une crise économique sans précédent. Cette crise se manifeste de manière spectaculaire dans le secteur fleuron de l'Allemagne, l'automobile. Un véritable choc secoue les concessions Mercedes-Benz à travers le pays. Le groupe à l'étoile a pris la décision historique et douloureuse de se séparer de son propre réseau de distribution en Allemagne. C'est le groupe canadien Alpha Auto Group, fondé par Kuldeep Bilan, qui reprendra les rênes de 20 succursales, totalisant environ 80 établissements. De Berlin à Munich, en passant par Hambourg et la région Rhin-Ruhr, ce sont 8000 employés qui voient leur destin basculer. Plus qu'un simple transfert de propriété, il s'agit de la fin d'une époque où l'éclat de l'usine se reflétait directement dans ses propres vitrines. Pour les salariés, souvent informés par un simple courriel, le passage sous pavillon international marque la fin du prestige d'être un employé direct de Mercedes, un symbole de la classe moyenne industrielle allemande qui s'étiole. Pendant ce temps, à Hambourg, la réalité pragmatique reprend ses droits sur l'idéologie verte. Pour la première fois depuis 4 ans, l'entreprise de transport public de la ville, la Hochbahn, a annoncé l'achat de 150 nouveaux bus équipés de moteurs à combustion. Ce virage à 180 degrés est justifié par un besoin impérieux de résilience en cas de crise majeure. En cas de panne de courant généralisée ou d'évacuation d'urgence, la dépendance exclusive à l'infrastructure de recharge électrique est devenue un risque inacceptable. Bien que ces véhicules soient prévus pour rouler au carburant HVO, issus de graisse recyclée, il reste des moteurs thermiques, rejetant des gaz d'échappement. Cette décision souligne les limites techniques et économiques de l'électrification totale, même dans une métropole dirigée par une coalition pro-climat, prouvant que la sécurité d'approvisionnement finit toujours par primer sur les promesses électorales. La détresse industrielle ne s'arrête pas au transport. À Essen, c'est un pan de l'histoire alimentaire qui s'effondre, avec la fermeture annoncée de l'usine de boulangerie Larken. La production du célèbre Golden Toast quittera la région d'ici la fin de l'année, laissant 120 salariés sur le carreau. La direction pointe du doigt l'explosion des coûts de l'énergie et de l'entretien dans un marché du pain de mie qui stagne. C'est un maillon de plus dans la chaîne des fermetures de sites qui frappe l'industrie agroalimentaire allemande, victime collatérale d'un cadre économique devenu trop lourd à porter. Sur la scène internationale, nos voisins affichent également des signes de rupture. En Hongrie, le nouveau gouvernement, sous l'impulsion de Péter Magyar, amorce un virage diplomatique surprenant. Pour débloquer les fonds européens et mettre fin aux amendes journalières de la Cour de justice de l'Union européenne, Budapest semble prête à assouplir sa politique d'asile, autrefois verrouillée par Viktor Orban. La stratégie consiste désormais à réintégrer le cadre européen tout en tentant de vendre le pacte migratoire non pas comme un programme d'immigration massive, mais comme un système de soutien mutuel.
C'est un calcul politique risqué qui vise avant tout à restaurer les finances du pays. Outre-Manche, le Royaume-Uni traverse une zone de forte turbulence politique. Le Premier ministre, Sir Keir Starmer, fait face à une pression croissante après des revers électoraux locaux cuisants. La montée en puissance du parti Reform UK de Nigel Farage témoigne d'une colère profonde de l'électorat britannique face à une politique perçue comme déconnectée des réalités migratoires et sociales. Entre crise du logement et saturation des services publics, le système partisan traditionnel semble craquer de toutes parts et Starmer peine à convaincre avec un discours axé sur la peur d'un avenir sombre, alors que ses propres rangs réclament déjà son départ. Dans le domaine de la sécurité intérieure, l'Allemagne est confrontée à une recrudescence alarmante de la violence. La découverte du corps d'une femme de 39 ans, tuée de plusieurs coups de couteau dans sa voiture, près de Bad Rapnau, a mené à l'arrestation d'un suspect de nationalité irakienne. Ce drame s'inscrit dans une série noire. Au cours des 7 derniers jours, au moins 12 attaques ou tentatives d'attaque au couteau ont été recensées sur le territoire national. En l'absence de statistiques officielles quotidiennes, ces chiffres, compilés à partir des rapports de police, témoignent d'une insécurité croissante qui touche aussi bien les petites communes que les grandes métropoles, comme Berlin. En parlant de la capitale, celle-ci offre une métaphore saisissante de l'état actuel des infrastructures publiques. L'Université technique de Berlin, pourtant vitrine de l'excellence académique, a dû fermer son bâtiment principal en raison d'un état de délabrement avancé. Dégâts des eaux, moisissures et failles de sécurité incendie ont transformé ce temple du savoir en une grotte de stalactites urbaines. 350 cours par semaine doivent être délocalisés ou numérisés, renvoyant les étudiants aux heures sombres de la pandémie. Ce déni de maintenance, qui dure depuis des décennies, illustre le contraste saisissant entre les discours politiques sur l'innovation et la réalité d'une administration incapable de réparer ses propres toits. Pour conclure sur une note économique et météorologique, le réseau électrique allemand continue de montrer des signes de forte instabilité. Hier, alors que la demande culminait à midi, le surplus d'énergie photovoltaïque a forcé le pays à évacuer 10 gigawatts de puissance à des prix dérisoires, tandis que le soir venu, il a fallu importer massivement de l'électricité à un prix exorbitant de 143 € le mégawattheure, soit plus du double du tarif normal. C'est ce paradoxe énergétique qui, chaque jour, pèse un peu plus sur le portefeuille des citoyens et la compétitivité des entreprises. C'était Décryptage Allemagne. Nous suivrons de près l'évolution de ces dossiers brûlants, de la remise en question des scénarios climatiques à la crise de notre modèle industriel. À bientôt pour une nouvelle analyse.